le calme de la brousse fait rêver les Européens, les jeunes du pays rêvent d'ailleurs. Ils ont envie d'avoir un téléphone portable, d'aller au cinéma, d'avoir un bon boulot. Un avenir différent, qui commence pour eux à la lettre O. O comme eau potable. Lui, c'est Dédé. C'est le technicien de l'équipe. Sa devise... La technique, ça ne se discute pas. La technique, on la met en application. Il vient de faire 6000 km pour rejoindre la Casamance et mettre en place le nouveau réseau d'eau potable. Ton relais sur place, c'est Lansana. Il est partout pour suivre l'avancée des travaux. Malamine et Arona font partie du CADES. Ils fédèrent les actions et organisent les réunions dans les 13 villages de la communauté rurale. Car le secret d'un projet qui fonctionne, c'est la concertation. Alati Sané, le président, participe lui aussi au débat aux côtés des populations. Presque toutes les semaines, le comité de jumelage se réunit à Cherbourg pour soutenir l'équipe à distance. Tous ont décidé de se retrousser les manches. Objectif, faire bouger la petite communauté rurale. Dans un premier point, on va essayer de voir le processus qui a conduit au développement local, collaboration, association. La priorité, c'est d'installer des robinets dans chaque maison pour diminuer les corvées des femmes, les maladies et faire pousser les graines du développement. J'ai suivi André en Casamance pour comprendre comment des expériences positives se mettent en place, loin des idées reçues. Président, faut sourire, président. D'accord. Parce que ça, c'est pour la campagne électorale bientôt. Il faut vous donner ce film-là. Attention, attention. Tout a vraiment commencé en 2001 avec l'élaboration d'un plan local de développement. Depuis, 9 villages sont déjà alimentés en eau potable et la dernière tranche de travaux, c'est Mandoire. Donc, Mandoire est très isolé. Pour y accéder, il y a la piste. En saison sèche, c'est facile. Pendant la saison des pluies, c'est pratiquement impossible. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, nous, c'est redémarrer une tranche de travaux d'adduction d'eau dans l'environnement de Mandoire à partir des installations qui sont existantes. C'est une zone de 8 hectares et c'est réparti entre 4 villages. Donc chaque village a une zone. Et ce qui avait été fait, donc il y avait eu une cuve au sol avec plein de bassins et même des puits au cas où le forage tombait en panne. Seulement le forage est tombé trop vite en panne, il n'y a pas eu d'appui technique derrière ça. Donc ça, c'est l'ancienne pompe, c'est une pompe mécanique, elle a marché 18 mois. Et l'organisme qui a mis ce système-là en place n'avait pas du tout assuré le suivi. Donc c'est resté tel que c'est depuis maintenant 22 ans. Et le marteau. Et le marteau. Donc on a changé complètement le fusil d'épaule, on est parti sur une station solaire avec une pompe solaire parce qu'ici dans la région, c'est ce qui marchera le mieux. L'énergie, elle est là, elle est au-dessus de nos têtes, autant l'utiliser. Ça va nous permettre de lancer l'installation des panneaux, l'installation de la pompe
monter un château d'eau à l'extérieur et en même temps les excès d'eau, de pouvoir les donner aux populations de façon à ce qu'ils fassent du jardinage. Haricots, gombo, jagato, oignons, chou pommé, laitue, tout y aura. Vous croyez que lui, on va faire une concurrence, lui et moi? Ah, ça je sais pas. Moi je suis à côté. Lui, il viendra de temps en temps. Au village de Mandoire, les femmes sont heureuses que le projet démarre, car ce sont elles les premières qui verront leur quotidien s'améliorer. Donc là, ils sont venus ce matin pour avoir de l'eau, mais il n'y avait pas de l'eau. Ndox day am suba parce que guddi kenn du mën root ñëpp dañuy tëdd moo tax bala suba ndox am tuuti waaw après midi après 11h boo rootee ki suba da ngay raxas da ngay fóot da ngay sangu da ngay jox nag yi ñu naan wala béy ndox bi jeex na. Si la Casamance était réputée pour être le grenier du Sénégal, ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec la sécheresse qui s'installe. Il y a des jours qu'il n'y aura rien, pas d'eau. Même les histoires, on fait des histoires au puits pour avoir l'eau. Nous attendons, c'est moi qui vais puiser, nous attendons, c'est moi qui vais puiser. Trop de paroles. Les femmes, ah oui. Gis nañu lu ñuy gérer seen ndox. Il sort, il part à Kobanao, Finchok. Et ils ont regardé comment ça se passe là-bas, comment eux ils ont leur robinet dans les maisons et comment ils se gèrent. Di benento que suma kan de melamu ko dinje ko baje dandu la ko jaataade barana buriyanja neno mo yankuba bajulo melanda kan wake tor ni ran ni finto jay mori bulu boli yankuba bajulo melanda tor Pour les abolitions, uli ka baka kolli jiji kutame ka sume ka jalante ame anon la ko jaataade kangalo mame barka. Le village d'origine du projet, c'est Finthiok. On a commencé à faire le projet sur ce village et très vite on s'est aperçu qu'il fallait faire le village d'à côté parce que le forage, qui était un forage existant qui ne marchait pas, était donc dans le village de Kobanao. Et quand on a dit à Kobanao, on va prendre de l'eau chez vous pour mettre dans le village de Finthiok, très vite ils se sont élevés au niveau des populations en disant nous aussi. Les louloums de Finthiok, c'est les louloums de Finthiok, oui, au départ, mais maintenant c'est les louloums de la communauté rurale. Maintenant, au cours du débat, les gens ont compris qu'ils n'avaient rien à perdre, quand même, en laissant leurs partenaires agir au niveau du conseil rural. Au lieu de monter un comité de jumelage, donc on a préféré élargir le cadre de concertation qui avait deux comités, un comité d'orientation et un comité de financement. Et on a eu à mettre en place un comité chargé de la coopération décentralisée. Au fil des rencontres, les Sénégalais font comprendre aux Blancs, aux Louloums comme on dit là-bas, qu'ils ne veulent pas de dons de matériel, surtout usés, comme cela se fait trop souvent. Ce dont ils ont besoin, en revanche, c'est de vrais partenaires, qui les soutiennent dans la formation, la conduite de projets et la recherche de moyens financiers. Besoin qu'on les aide à s'organiser, non pas en leur imposant les idées occidentales, mais à leur manière, à l'africaine, avec les moyens du bord. Bon, on fait de l'addition de l'eau, on veut bien le faire. Mais est-ce que nous, on a les compétences au niveau local? On n'a pas. Nous allons être obligés de faire recours à d'autres personnes. Mais si on avait des compétences au niveau local, c'était mieux de faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Avec la ville de Cherbourg, Kadjamor trouve des partenaires financiers. Et la première, puis la deuxième tranche de travaux se réalise. Pour moi, ce sont les populations qui ont fait leur réseau. Bien sûr, il y a eu de l'assistance technique de la part de Kadjamor, il y a eu un entrepreneur
pour poser la tuyauterie, mais le reste, c'est quand même la dynamique des populations qui a été créée. On a compris que ce n'est pas les partenaires également qui vont décider à notre place. Eux, ils ne peuvent donner qu'on appuie conseil. Mais les décisions sont prises à la base. Ceux qui vivent les difficultés. Dans chaque village, des campagnes de sensibilisation sont menées jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai qu'il y a la démocratie, mais nous, il y a les valeurs auxquelles nous comptons beaucoup. C'est les vieux, les notables. C'est pourquoi leur avis est toujours pris en compte pour prendre une décision. Et on voudrait que tout le monde, chaque couche sociale, puisse donner son avis sur l'activité qu'on voudrait faire. Et à partir des avis des uns et des autres, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut faire que tout le monde puisse adhérer. Il a été proposé d'utiliser l'excédent de l'eau pour faire de l'agriculture. Le prix de l'eau, c'est un calcul technique. Le prix de l'eau, ça ne se discute pas. Sujet sensible, les habitants de Mandoire ont accepté le principe de pose de compteur et le paiement d'une facture d'eau. Les questions fusent lors de la réunion et au bout d'un certain temps... Et alors, je vais poser la dernière question. Est-ce que tu vas me laisser mourir de faim encore longtemps? Non. Ajo. Lors de ces réunions, la règle est d'offrir le déjeuner aux participants qui habitent trop loin en brousse pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, surprise, la fête s'improvise pour le lancement des travaux. Nous allons ouvrir les travaux aujourd'hui du projet d'adduction d'eau à Mandoire. Le lendemain matin, nous partons faire le tour des installations déjà réalisées dans la communauté rurale. C'est dimanche et sur la route, nous croisons des hommes qui se préparent à la lecture du Coran. L'eau de Dédé. Hey. C'est l'eau de Dédé. Il n'y a pas de robinet là? Ici, il n'y a pas de robinet. De l'école notable. Ah d'accord. Ça va, président? Bien dormi? Bien dormi. Content de te voir ce matin. Oui, moi aussi. Hein. Ah. Moi, sinon plus que toi. Bah oui. Tu viens avec nous à Koubanaou alors? Koubanaou. Non. Ah non, tu résides ici.
Le village de Koubano fait partie des villages de la communauté rurale qui ont eu à bénéficier des premiers ouvrages de l'État sénégalais dans le cadre du projet hydraulique. Mais ils avaient mis en place des bornes fontaines. Une borne fontaine pourrait polariser 300 habitants. La seule différence est qu'il n'y avait pas de compteur. Donc le seul système, c'était de payer ou au seau ou à la bassine. Mais ce système-là, ça marchait un moment, mais ça ne marche jamais longtemps. Donc à la première panne de forage, tout s'est arrêté. Sans facture, pas de trésorerie, donc pas d'entretien du réseau d'eau potable à long terme. Un système de gestion locale, une ASUFOR, a donc été mis en place, qui emploie aujourd'hui plusieurs salariés. Nous avons 4 villages qui sont gérés par le forage de Koubano. Ça fait combien de compteurs ça? Actuellement, on est à 426. Au bout de 2 ans, on constate que les 426 abonnés payent régulièrement leurs factures, ce qui alimente en eau potable près de 4000 personnes. Mais il a fallu faire respecter les règles, car certains au début n'étaient pas très rigoureux. Je remercie le percepteur de Finthiok, Ibou, qui est allé couper le robinet de son beau-père. Il faut vraiment avoir ce courage de faire. C'est sacré, c'est le beau-père. Couper l'eau du beau-père. Tu vois, mais dans le cadre de ce projet d'adduction d'eau, on est parvenu à faire fi de cet élément culturel majeur et on a commencé par les responsables, ceux que je pourrais appeler les intouchables. On a coupé. Non mais sinon on va trouver des trucs pour barrer. Les sommes perçues par cet ASUFOR constituent maintenant une trésorerie permettant d'entretenir le réseau. Sur place, ils prennent l'initiative pour faire de la maintenance. Et là, s'il y a un problème d'eau sur Finthiok, ils savent fermer l'eau. C'est tout un système qui se met en route. Le peu de commerce qu'on met en place aujourd'hui au travers de l'eau, c'est qu'en fin de compte, ça oblige les gens à avoir de l'argent pour payer l'eau. Et à partir du moment où ils font une entrée d'argent, ça veut dire qu'ils vont chercher à vendre quelque chose ou à créer quelque chose. Et donc de ce petit brin-là, on met en place et on met en démarrage un système économique. Et ils n'ont plus à demander à un bailleur de fonds de les aider. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système a démarré, ils ont l'argent pour payer, pour affronter l'avenir. Ça, c'est formidable. Dans les villages déjà qui ont de l'eau, le développement a démarré. C'est pourquoi les autres sont pressés aussi d'être comme les autres. Et c'est ceux qui ont déjà de l'eau. Parce que ce développement, c'est quoi? Cette eau-là sert aujourd'hui à faire beaucoup de choses et à diminuer les travaux des femmes. Les femmes qui portaient des bassines là sur la tête et qui marchaient à 200 mètres, à 300 mètres, ne le font plus aujourd'hui dans les maisons qui ont de l'eau. Allégées des corvées, les femmes peuvent ainsi travailler pour gagner un peu d'argent. Des microcrédits ont été mis en place pour leur permettre de créer un petit commerce. Quand on a commencé le projet ensemble, combien de fois on m'a dit « mais ça ne marchera pas, les populations sont trop pauvres pour payer de l'eau ». Aujourd'hui, on s'aperçoit que les populations paient. Est-ce que les gens se sont appauvris? Les gens se sont enrichis. Mais c'est ça l'enrichissement, non? Je ne sais pas. Celui qui a une bonne santé, il peut travailler. Il peut travailler. Ça, c'est le premier, c'est le départ du développement. Il y a beaucoup de femmes qui vont chercher encore l'eau au puits. Comme nos grands-parents l'ont fait dans les campagnes par le passé, puis ils consommaient tout doucement l'eau potable, puisqu'ils étaient dans le même cas, ils n'avaient pas les revenus nécessaires pour forcément acheter de l'eau. Actuellement, ce que l'on recommande, puisque l'eau a un coût, on demande aux femmes du ménage de prendre l'eau du robinet pour la boisson et d'utiliser l'eau du puits pour laver la vaisselle. Et ici, on a l'eau du robinet, les gens, on a noté une baisse considérable des maladies liées à la boisson. Quand on sensibilise avec le sida, on sensibilise le palud et on sensibilise pour l'eau.
Oui, parce qu'il y a aussi les villages qui n'ont pas accès à l'eau, qui nous en veulent. Parce que j'aime dire qu'il y a de l'eau à Finchok, il n'y a pas de l'eau à Fangmen, mais comment voulez-vous que vous puissiez avoir de la santé quand vous avez accès à l'eau potable et que nous n'avons pas? Si on parvient à mettre de l'eau dans la zone de Mandor, je crois que ce sera un grand pari pour la communauté rurale. Moi, en tant que responsable, je suis sûr et certain que c'est possible. C'est possible et la population elle est vraiment prête à faire marcher les choses. Si il y a les robinets, tu arroses, tu vas vendre, tu vas payer tes factures. C'est pas ça. Au cœur de la brousse, les graines du développement ont germé, avec de l'eau. Libérées des corvées, les jeunes filles peuvent aller au lycée. Elles sont motivées, comme Fanta qui fait 2 fois par jour les 4 km à pied pour aller au lycée. Il y a des jeunes qui sont en Afrique, qui étudient en Afrique, qui vivent en Afrique. Après les cours, nous allons avec quelques élèves au tout nouveau cyber qui ouvre ses portes aujourd'hui. 10 minutes, je pense que ça sera bon. 10 minutes maximum. Pour chaque personne, dans ce cas, on pourra avoir tout le monde. Ce sont les jeunes, cette fois, qui se sont débrouillés pour monter le projet en répondant à l'ambassade de France qui a créé un programme de développement des nouvelles technologies au Sénégal. Ils peuvent enfin se connecter au reste du monde. L'avenir leur appartient.